Salut les Beachy Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite vidéo assez tranquille, assez thématique puisque je vais vous présenter 5 livres qui pour moi sont parfaits pour la saison de l'automne. Vous savez que je suis une personne qui lit par saison, voilà, je suis très influencée par saison. J'ai du mal à lire un livre qui se passe en hiver ou que la couverture ressemble à l'hiver en plein été et je me suis dit que j'allais vous montrer ma petite sélection pour l'automne. Alors là on est plus sur un automne un peu réconfortant, un peu doudou, un peu câlin, un peu, enfin voilà, pas thriller, enfin pas de l'horreur, pas de l'épouvante. Voilà, je vous ferai une deuxième partie plus pour Halloween, mais là on est vraiment dans le côté automne, un peu réconfortant, un peu doudou, un peu où on a envie de lui faire un petit câlin. J'ai 6 livres à vous présenter, j'ai toujours ma petite assistante à côté de moi et voilà, il y en a un où je triche un peu puisque c'est surtout la couverture qui me fait dire que c'est de l'automne, mais je suis même pas sûre de l'avoir lu en automne. Et on va commencer par celui-ci puisque j'ai sélectionné Woven by Gold de Elizabeth Helen, donc de Chatterley. Enfin chez Chatterley, c'est le deuxième tome de la saga Beast of the Briar. Si vous connaissez pas cette saga, on est sur une saga avec de base de réécriture de contes avec La Belle et la Bête, où on a Rosalina qui vit toute seule avec son père. À un moment donné, son père va disparaître puisque son père est à la recherche de sa mère qui a mystérieusement disparu. Tout le monde dit qu'elle est morte ou qu'elle est partie pour de bon, mais lui il la recherche et donc Rosalina va retrouver la trace de son père du côté des Fae dans un manoir assez lugubre et ils vont échanger leur place. Donc c'est elle qui va devenir la prisonnière de ce manoir là, et dans ce manoir là il y a 4 princes qui ont une malédiction et 4 princes à chaque fois, c'est la cour des différentes saisons. Donc on a l'hiver, l'automne, le printemps et l'été, et donc ça c'est sur l'automne. Et en fait la façon de conjurer la malédiction, c'est de trouver leur âme sœur. Donc voilà. Ici on est du coup sur la cour de l'automne et voilà, l'histoire fait pas forcément très automne, mais je pouvais pas ne pas mettre cette couverture puisque tout appelle à l'automne. Et moi c'est vrai que j'avais très envie et puis j'avais une lecture commune pour ce tome là, mais je me le serais bien gardé pour la saison automnale. Parce que c'est ce genre d'ambiance de livre que je veux pour automne. On va faire une petite parenthèse dans un graphique puisque j'ai lu il y a des années Pumpkinheads de Rainbow Rowell. Alors je crois pas qu'il ait été traduit, mais on est sur une histoire de 2 amis qui tous les ans ont un espèce de marché de l'automne avec des citrouilles etc. Et voilà, il y a une histoire entre les deux et voilà, j'avais trouvé ça hyper mignon, hyper réconfortant, hyper doudou. Voilà, c'est le seul roman de Rainbow Rowell que j'ai vraiment lu. Alors là je vous dis, c'est un graphic novel, donc ça n'a pas grand chose à voir, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. On est vraiment sur quelque chose de très orangé, de très automnal, des citrouilles, de très américain aussi. Le genre de festival un peu à la Gilmore Girls, voilà. Franchement, ouais, le seul truc que les Américains peuvent faire et qui soit pas trop too much, qui soit parfait, et franchement je vous recommande et j'espère qu'un jour il sera traduit, mais la hype est un petit peu passée. Moi je sais que je l'ai lu en plein milieu de la hype, donc voilà. Mais en tout cas un graphic novel c'est pas mal aussi pour commencer la VO parce que c'est quand même plus simple, il y a moins de texte, c'est moins compliqué et je vous recommande parce que c'était vraiment chouette. Un roman un petit peu doudou, un petit peu réconfortant, un peu à la mode Dark Academia, mais sans le côté trop dark non plus. On a Le cœur singulier de Millie Davis.
aux éditions Hurlevent de S.A. Yarmond. Je pouvais pas ne pas vous mettre un roman de cette maison d'édition. Vous savez que j'ai un énorme coup de cœur pour cette maison d'édition et celui-ci j'ai adoré. J'avais très peur, il me tentait bof puisque c'est quand même une grosse pavasse et tout, mais j'ai eu un énorme coup de cœur là-dessus. Ici on est dans un livre un peu cocooning, même s'il y a une histoire de fond, de recherche, voilà, on est dans une université un peu à l'anglaise, avec des plaids, de la tisane, des échanges de lettres, de la recherche historique. Puisque dans cette histoire, Millie Davis va reprendre ses études suite au succès de son premier tome. Elle a peur de faire des analogies puisqu'elle écrit sur une saga un peu familiale, historique, et donc elle reprend ses histoires d'histoire et ses études d'histoire, et donc elle va demander l'aide d'un de ses professeurs. Ils vont faire pas mal de recherches. En même temps, elle a un échange de lettres avec une amie qu'elle n'a jamais rencontrée. Elle est très proche de sa grand-mère. Vraiment, si vous voyez un peu les vlogs de Mrs. Buckerman, qui est l'auteur de ce livre, vous voyez parfaitement l'ambiance vraiment automnale, cocooning, où on a envie de se mettre sous un plaid et de dévorer, de prendre le temps. En fait, c'est toute l'ambiance qu'il y a autour qui est parfaite pour l'automne, un peu brumeux, un peu grisaillant, un peu, ouais, où on a juste envie de se réchauffer, et celui-ci est parfait pour ça. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas forcément trop accroché avec ce livre. Moi je l'ai adoré, je l'ai dévoré. Et je suis très très contente d'avoir pu le découvrir en plus je l'ai lu au mois de septembre et c'était parfait. Franchement c'était vraiment parfait. J'avais l'impression d'avoir un petit plaid, une petite couverture sur moi et ça m'a fait beaucoup de bien. Avec un petit peu de thriller, un petit peu une petite enquête un peu à la Cluedo, chasse à l'homme, etc. Nous avons également Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe, qui est le premier tome de la saga Seasons. Là on est un peu plus dans la Dark Academia puisque mélangé à de la romance. Et donc là on est dans une université, enfin même pas, on est avec une stagiaire avocate qui va apprendre la mort de celui qui l'a harcelé pendant tout le lycée, et la personne qui est suspectée n'est autre que son autre bourreau qui avait commencé par être un peu un très très bon ami et il a un peu retourné sa veste, et qui n'est autre aussi que le meilleur ami de celui qui est décédé. Et donc elle va décider quand même de lui faire confiance, et parce qu'il clame son innocence, elle va lui faire confiance et elle va décider d'enquêter, de le défendre, et il y a une petite romance qu'il y a autour. C'est vraiment le jeu un peu du Cluedo, de la chasse au trésor, de voilà. J'ai beaucoup aimé le côté enquête, même si le plot twist je l'avais un petit peu vu venir. Moi qui lis beaucoup de thrillers, j'ai pas été méga surprise non plus, mais en tout cas j'ai passé un très très bon moment. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré le jeu de pistes qu'il y avait, etc. Ça change des romances qu'on peut voir un peu partout, et ce petit côté m'a beaucoup plu. Et Morgane Moncombe a fait toute une saga avec 4 tomes et donc les 4 saisons, et donc on a celui-ci pour l'automne. Un que j'ai lu en audio il n'y a pas si longtemps, je vous le mets juste là puisque je ne l'ai pas en ma possession, c'est le Pumpkin Spice Café, qui est une romance d'automne un peu à la Gilmore Girl, avec du small town, avec une jeune fille qui va reprendre le café de sa tante, sauf qu'elle sent qu'elle n'est pas forcément la bienvenue puisqu'elle a l'impression qu'il y a un peu des fantômes qui rôdent, il y a beaucoup de crasses qui lui sont faites, et elle va rencontrer le fermier, le maraîcher du coin, qui lui est un homme pas si grumpy que ça, mais qui a un passé un peu lourd, et du coup il n'a pas envie de s'attacher ni rien, et voilà, il va y avoir une romance là-dessus, vraiment un peu à la Gilmore Girl, un peu tranquille, un peu mignonne, un peu doudou, pas comme les Morgane Moncombe ou comme les Brittany Cherry où il y a des sujets hyper forts, un peu larmoyants, etc. Là c'est juste une bulle de réconfort et de doudou. Et si vous voyez un petit peu les films d'automne qu'il y a à la télé l'après-midi pendant la saison automnale, comme les films de Noël, etc. On est un peu sur le même style, et franchement ça fait du bien quand même d'avoir des petits livres comme ça un peu
pas trop prise de tête et qui nous fasse un gros câlin comme ça. Et ça c'est une bonne transition, le dernier du coup est une bonne transition entre l'automne et Noël, puisqu'il s'agit de la société très secrète des sorcières extraordinaires, où on va suivre, comment elle s'appelle, Mika, qui est une jeune sorcière qui est youtubeuse et dans un monde où on n'a pas le droit d'être sorcière, mais elle se dit que elle va dire haut et fort qu'elle est sorcière puisque personne ne va la croire, et un jour elle va être embauchée par une famille un petit peu particulière, et là elle se rend compte qu'elle va devoir apprendre, enfin qu'elle n'a pas dupé tout le monde et qu'elle va devoir un peu apprendre à des jeunes femmes, enfin des jeunes filles à maîtriser leur pouvoir. Et voilà, c'est un roman, un cosy, une petite cosy fantasy assez mignonne, assez doudou, etc. C'est la première cosy fantasy que j'ai lue. J'ai pas trouvé ça extraordinaire, mais j'avais passé un bon moment. Et pourquoi je dis que c'est une bonne transition? Parce que je l'avais lu l'année dernière au moment de l'automne aussi, et ça avait beaucoup de vibes aussi de Noël. Et j'étais pas encore dans une vibes trop Noël. Donc pour moi, c'est un livre plus à lire au mois de novembre, quand on a la transition. Halloween vient de passer, on est encore en automne, mais on commence les préparatifs de Noël. Je trouve que c'est plutôt pas mal comme livre, et je trouve que c'est pas assez mentionné que ça a des grosses vibes de Noël. Donc voilà, je tiens à vous le dire, mais en tout cas j'avais beaucoup aimé. Je sais que Sangu Mandana a sorti un autre livre là cette année, je sais pas si je vais le lire ou pas, mais j'ai d'autres cosy fantasy que j'aimerais bien découvrir, notamment chez Calix, mais je ne les ai pas encore lus, donc je peux pas trop encore vous les recommander. Peut-être que l'année prochaine je vous ferai une version 2 avec peut-être des cosy fantasy, peut-être d'autres choses, mais en tout cas je trouve que la cosy fantasy est parfaite pour le mois d'automne, puisqu'on est dans un côté cosy. Moi l'automne, j'aime beaucoup lire de la fantasy avec des créatures, des sorcières, des vampires, des choses comme ça, et le côté cosy c'est ce que j'attends aussi. Moi souvent je dissocie ma fin d'année en plusieurs thèmes, c'est-à-dire que septembre c'est vraiment la rentrée avec le côté cosy de l'automne. Le mois d'octobre c'est vraiment Halloween, des trucs un peu flippants. Novembre j'essaye de mettre quand même des thrillers, hein, même si j'ai encore des lectures automnales je les mets, et décembre des trucs un peu plus froids, un peu plus noëlesques. Voilà, je sais que je suis un peu une timbrée là-dessus, mais j'essaye de catégoriser mes mois par rapport au mood aussi. L'année dernière, je vous ai fait une vidéo spéciale Dark Academia, et je trouve que pour le mois de septembre, la Dark Academia joue vraiment, même si vous avez un livre, 2 livres même que je vous ai déjà présenté dans cette même vidéo, donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire, vous, les lectures automnales parfaites selon vous, celles qui vous ont complètement conquise pour cette saison, si vous êtes un lecteur, une lectrice un peu saisonnale ou pas. Saisonnale, non, saisonnière ou pas, et en tout cas moi complètement, vraiment, je lis par saison et j'ai du mal à sortir de ça. N'hésitez pas à me dire du coup votre petite sélection pour l'automne, n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.